Hey, salut vous! On se retrouve pour notre petit rendez-vous mensuel et je me suis mise dans la banquette du café aujourd'hui. J'ai commandé un petit thé bien chaud parce que les fraîcheurs du printemps sont revenus, donc c'est un petit thé aux fruits rouges. Et parce que c'est l'heure du goûter, avec ça j'ai commandé un super muffin double chocolat. J'ai trop hâte, j'adore, c'est trop bon ces trucs-là. Ce mois-ci va plutôt être culturel parce que j'ai plein de films, de séries et de livres à vous parler, donc je vais vous parler de tout ça. Mais on va commencer d'abord avec la catégorie qui n'a rien à voir puisque je vais vous montrer les quelques petits achats que j'ai fait ce mois-ci. J'ai pas acheté grand chose, je voulais juste vous montrer deux commandes. La première c'est ce col roulé que j'ai acheté sur Vinted qui vient de chez Pull&Bear de base. Je l'ai eu pour... je sais plus pour combien je l'ai eu. Honnêtement, je sais plus du tout. Je crois que j'ai dû l'avoir pour 8 euros, un truc comme ça. Mais je l'ai pas eu pour hyper cher. J'ai eu un petit peu peur parce qu'il me paraissait ultra petit quand je l'ai reçu. Et en fait, c'est un taille M alors que c'était écrit taille S. Mais pour moi il fait un XS, enfin je vous en ai parlé dans le vlog qui est sorti juste avant. Mais j'ai eu l'occasion de le porter deux fois je crois et j'ai bien aimé, je trouve que ça va trop bien avec une tenue. Il est confortable, le seul truc un peu dommage c'est qu'il est un peu court, je sais pas si vous allez voir par rapport aux manches, il est un petit peu court. Donc c'est pas hyper dérangeant vu que je porte beaucoup de pantalons qui sont très taille haute, mais du coup moi je le sens qu'il se lève un peu donc c'est un peu galère, mais bon on s'adapte, on fait avec, c'est pas grave. Et deuxième commande que j'ai passée, c'est une commande chez Aromazone. J'ai acheté deux petits trucs. Tout d'abord j'ai acheté de la gomme Gouard, je sais pas du tout comment ça se dit, je suis désolée, je connais pas du tout. Je vais vous expliquer en fait pourquoi j'ai acheté ça. J'ai acheté aussi de l'AHA, donc de l'acide de fruits. Ça c'est hyper connu en ce moment, notamment par rapport à The Ordinary, je pense que vous en avez entendu parler. Les peelings à base d'acide de fruits qui sont apparemment révolutionnaires. Et c'est pour ça que j'ai acheté ça. En fait alors là ça se voit pas trop parce que... oui, il faut que je vous explique, je suis actuellement en quarantaine. J'en ai parlé sur Insta, donc si vous n'avez pas suivi, qu'est-ce que vous attendez? Mais en gros je vous ai expliqué sur Insta que mes parents sont positifs au Covid, donc je suis officiellement cas contact, donc je suis en quarantaine. Donc là ça fait déjà plusieurs jours que je ne sors plus du tout, que je porte plus de masque, que je fais plus rien. Donc ma peau a eu le temps de s'améliorer avec les soins que je lui ai fait, mais j'ai la tonne de petits boutons, de points noirs etc. à cause du masque. D'ailleurs dans le vlog que je vous ai posté la semaine dernière, on peut le voir au tout début, ça me fait des grosses plaques rouges tout là. Et en fait c'est à cause du port du masque et j'avais entendu que les peelings étaient révolutionnaires etc. Sauf que je suis pas trop fan des produits chimiques et tout, même si j'ai failli l'acheter parce que je me dis que de temps en temps c'est pas hyper grave. Quand j'ai vu que Aromazone en vendait et qu'il y a plein de gens qui le recommandaient, je me suis dit je vais essayer. Et en fait ils partagent justement une recette de peeling avec la fameuse gomme et l'acide de fruits et d'autres ingrédients que j'ai déjà chez moi. Donc on va essayer ça, je vous en reparlerai peut-être au prochain café du mois ou je sais pas quand, mais je vous en reparlerai. Et voilà, j'ai très hâte de tester parce que bon là ça va mieux, mais je sens que c'est pas totalement parti, donc on verra. Voilà pour les achats du mois, c'est très rapide, je vais pas m'attarder là-dessus parce que j'ai acheté que ça. On va passer maintenant à la catégorie film. Ce mois-ci, si je dis pas de bêtises, j'ai vu deux films. Le premier c'est Shutter Island. Donc Shutter Island c'est un film qui date d'il y a hyper longtemps je crois. C'est avec Leonardo DiCaprio et un acteur, alors je me souviens plus de son nom, pourtant j'aime beaucoup cet acteur. C'est un acteur qui joue Hulk, je crois on m'avait dit qu'il jouait Hulk. Il joue aussi dans Insaisissable et il joue dans un autre film, je l'ai vu il y a pas longtemps. Enfin vraiment c'est un acteur qui est... j'arrive pas à retenir son nom, pourtant c'est un super acteur. Et Shutter Island du coup c'est l'histoire de deux enquêteurs, donc Leonardo DiCaprio et l'autre acteur dont je me souviens plus le nom, qui vont sur une île qui renferme le plus grand asile psychiatrique pour criminels. Donc c'est un asile qui est séparé en plusieurs bâtiments, il y a les hommes, les femmes et les plus dangereux, enfin voilà c'est vraiment, sur cette île il y a quasiment que ça et les habitations de ceux qui travaillent là-dedans. Et donc ils viennent enquêter parce que une des plus grandes criminelles s'échappe de cet asile, donc ils vont chercher des indices pour la retrouver, sauf que petit à petit on va se rendre compte que sur l'île ils sont un peu bizarres, enfin il y a des choses... il y a un truc qui est pas net dans cette histoire parce que ils se rendent compte dès le début que c'est hyper compliqué pour une femme criminelle qui est autant entourée de fuir de cet endroit-là. Et donc ils vont essayer de, ils vont se poser plein de questions et tout, et tu te rends compte qu'il y a vraiment des trucs bizarres sur cette île. Un film qui dure plus de 2 heures je crois, il est assez long mais franchement il vaut le coup, il est mais incroyable ce film. Vraiment, je l'ai vu, j'étais en mode mais what the fuck, genre vraiment j'étais choquée de ce film, il est ultra bien fait. Il y a du mystère tout du long, des rebondissements de malade, tu te dis mais ils peuvent pas faire pire et ils arrivent à faire pire, mais c'est pire mais c'est mieux parce que l'histoire elle est folle mais en même temps c'est trop bien, enfin vraiment j'ai
adoré ce film. Deuxième et dernier film dont je vais vous parler, c'est I Care a Lot. C'est un film qui est disponible sur Netflix et ça raconte l'histoire d'une femme qui est tutrice. Une tutrice en gros c'est une personne qui va s'occuper des gens qui ne peuvent pas s'occuper d'eux seuls. Donc en fait la justice va estimer que telle ou telle personne ne peut pas vivre seule pour X ou Y raison et donc les tuteurs s'occupent d'eux et les prennent à leur charge pour gérer en fait leur vie. Et donc cette femme-ci est tutrice mais c'est une grosse arnaqueuse. En fait c'est une tutrice qui se fait passer pour une super bonne tutrice alors qu'en fait elle arnaque les gens et en fait elle utilise le prétexte d'être leur tuteur pour leur voler leurs biens, leur argent, etc. Sauf qu'elle va tomber sur une personne dont elle n'aurait jamais dû s'occuper parce qu'elle est presque aussi dangereuse qu'elle en fait. Et alors quand j'ai vu la bande-annonce et le résumé, je me suis dit mais je pense que ça peut être trop bien comme film, ça va être drôle. On va voir la grand-mère qui va faire des trucs de ouf et tout et je me suis dit mais on va avoir fait un peu comme, je sais pas si vous avez déjà vu le film Le Coup du siècle. Le Coup du siècle, je vous mettrai la bande-annonce en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir ce film parce qu'il est vachement bien aussi. Et je me suis dit ça va être dans le même style que ce film là. Et en fait pas du tout. Vraiment au début c'était trop bien, on rigolait, c'était vraiment dans le délire, tu t'es dit mais vas-y ça va être trop bien, elle va tomber sur quelqu'un de ouf et tout. Et d'un coup c'est parti en couille. J'ai pas compris, vraiment. On était deux à regarder et on s'est dit mais c'est bizarre quand même comme film. Et en fait du coup on allait voir sur internet les avis et en fait les gens pensaient comme nous que le début est incroyable et qu'après ça part n'importe comment. Et vraiment j'ai été hyper déçue parce que la bande-annonce et le résumé te vendent du rêve, vraiment tu te dis mais c'est incroyable, ça va être trop bien, ça va être super drôle et en fait ça se transforme en film d'action et moi les films d'action déjà c'est pas mon délire et en plus c'est pas un hyper bon film d'action et j'ai trouvé ça hyper dommage parce que l'actrice principale elle est incroyable, les personnages secondaires, enfin les acteurs secondaires ils sont ouf aussi, ils jouent super bien, l'histoire elle est trop bien faite et ça part n'importe comment et en fait ça passe d'une histoire qui pourrait être réaliste à une histoire qui l'est pas du tout et franchement j'ai été ultra déçue de ce film. On va passer maintenant à la catégorie série. La première série dont je vais vous parler c'est une série que j'ai commencé il y a longtemps mais que j'ai regardée pas rapidement en fait puisque c'est une série que j'avais regardée avec ma mère et en fait on regardait le lundi midi puisqu'elle était en télétravail et que moi je suis tout le temps à la maison donc le lundi midi c'était notre rendez-vous, on se mettait un épisode le temps de manger donc c'est pour ça que ça a mis un peu de temps mais je l'ai fini ce mois-ci donc je vous en parle et c'est la série Toujours là pour toi. Donc c'est l'histoire de deux meilleures amies et qui sont à la fois les mêmes et en même temps assez différentes. Elles sont toutes les deux passionnées par le journalisme, elles ont les mêmes goûts, enfin c'est deux meilleures amies quoi mais il y en a une qui est sous le feu des projecteurs, qui est connue, célèbre, riche, célibataire, enfin vraiment le cliché de la femme célèbre quoi. Et on a l'autre meilleure amie qui elle est tout le contraire, c'est-à-dire qu'elle elle écrit les articles, donc elle est dans l'ombre des projecteurs. C'est une mère de famille, donc elle a une fille, elle a eu un mari, elle a voilà la vie qui elle est pas du tout célèbre, elle prend pas soin d'elle, etc. Enfin vraiment les deux contraires. Et donc en fait on suit leur amitié et donc un petit peu le contraste en fait entre ces deux filles là. À travers les années. Il n'y a pas vraiment de mystère dans cette série, de suspense, etc. Enfin, il y a du suspense, mais c'est pas non plus the gros mystère comme on suit des fois. Mais c'est une série qui est passionnante, qui donne envie de regarder, qui montre un petit peu justement les contrastes parfois qu'on a entre les deux personnes, les avantages et les inconvénients de la vie de l'une et les avantages et les inconvénients de la vie de l'autre. C'est hyper passionnant, j'ai adoré cette série. Le seul regret, c'est que ça se finit sur un mystère de ouf, donc j'espère que la saison 2 pourra sortir et qu'on aura la suite assez vite. La deuxième série, celle-là pour le coup je l'ai regardée assez rapidement puisque c'est Qui a tué Sarah. J'arrêtais pas justement d'en entendre parler et je me suis dit je vais regarder. C'est l'histoire d'un groupe de potes, de jeunes ados qui doivent avoir genre 17 ans je crois, quelque chose comme ça. Et ils décident un jour de prendre un bateau et de faire du parachute. C'est un peu comme le ski nautique tu sais où t'es tiré par le bateau sauf qu'au lieu d'être sur des skis t'es sur un parachute. Et il y en a une d'entre elles qui va décider d'en faire sauf que le parachute va se briser et elle va tomber et mourir tout simplement du choc. Sauf que très vite on se rend compte que c'est pas un accident et que le harnais du parachute a été trafiqué et en fait c'est le frère de cette fille là qui va être accusé pour des raisons que je vous laisserai découvrir. Il va être accusé donc à 17 ans il va finir en prison sauf qu'il va passer 18 ans. Au bout de ces 18 ans il va sortir de la prison et il va vouloir se venger des vrais meurtriers de sa sœur selon lui et de tout ce qui s'est passé, toute l'histoire etc. Il veut se venger donc il va mettre au point des plans sauf que pendant son plan il y a quelqu'un qui va lui envoyer un message en lui disant qu'il se trompe complètement et qu'il n'est pas du tout sur la bonne voie et la personne qui lui envoie des messages lui dit qu'elle connaît toute l'histoire et donc elle lui balance des petites preuves et tout. Bref du coup tout le long de la série tu demandes qui a vraiment tué Sarah, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça a été fait. Et alors la première scène j'ai été mais passionnée, j'étais à fond dedans vraiment, genre j'ai adoré. Et quand après il y a eu l'arrêt du flashback et c'est maintenant, il veut se venger etc. J'ai été ultra déçue. Il est censé y avoir du mystère mais le mystère je le retrouvais pas parce que le mystère qu'ils essayaient de faire
tu te doutais bien que ça pouvait pas être ça. Mais tout le monde n'arrêtait pas de me dire continue, c'est une super série, tu vas voir, tu vas kiffer et tout. Donc je me suis dit bon bah je vais essayer et puis j'ai fini la série et c'est vrai que j'ai hâte de savoir la suite parce qu'il y a du mystère et que j'ai envie de savoir ce qui s'est passé. Donc c'est pas une série que j'ai détestée, mais c'est pas une série dans laquelle j'ai accroché vraiment, où j'étais vraiment à fond. Je vous la recommande quand même parce que tout le monde adore et que c'est quand même une bonne série, c'est juste que c'est pas trop mon style. On finit avec la dernière catégorie, la catégorie lecture. Ce mois-ci, j'ai réussi à lire 3 livres et c'est un exploit pour moi. Je vous l'ai dit dans les précédents cafés du mois que j'étais pas une grosse lectrice et que j'essayais de m'y mettre petit à petit. Et en fait, ce mois-ci, j'ai réussi à lire 3 livres, donc je suis trop contente et je vais vous en parler. Le premier que j'ai lu, je vous en avais vaguement parlé, je crois, dans le café d'avant en vous disant que je l'avais commencé mais que je l'avais pas fini. Donc là, je l'ai terminé. C'est Ne le dis pas à maman de Toni Maguire. Donc ce livre, c'est l'histoire de Toni Maguire, donc de l'autrice qui raconte son enfance durant laquelle elle a été régulièrement violée par son père. Donc elle raconte en fait comment elle a grandi dans ce milieu familial qui était très particulier si je puis dire. Ça se passe durant l'après-guerre, c'est pas du tout dans les années d'aujourd'hui, c'est vraiment assez vieux son histoire, enfin elle est née à peu près à l'après-guerre, donc voilà, vous voyez à peu près l'époque. C'est un livre qui est ultra poignant, vraiment, j'ai cru que j'allais pas le finir tellement il m'a brusqué, vraiment je sais même pas comment le dire, il est horrible ce livre, vraiment, il est horrible mais c'est bien, c'est-à-dire que c'est un livre qui est super bien écrit, qui est très bien mais l'histoire est horrible et en fait comme je vous avais expliqué dans le précédent café du mois, j'ai pas de mal à lire des histoires horribles parce que j'arrive à me dire que c'est qu'une fiction. Le problème c'est que là ce n'est pas une fiction, c'est une histoire vraie, c'est horrible et j'ai vraiment failli arrêter mais j'ai voulu continuer déjà par respect pour la personne qui a osé écrire son histoire. Et en plus de ça, parce que je pense que c'est important, c'est un sujet qui est entre guillemets d'actualité, il a toujours été d'actualité, mais c'est vrai qu'en ce moment on en entend beaucoup parler de l'inceste, etc. Je trouve que c'est justement important ce genre de livre parce que ça montre en fait comment on peut, je vais pas dire on peut s'engrainer parce que c'est pas de la faute de la victime, mais comment ça se passe ce genre de choses, comment, quelle manipulation est faite, qu'est-ce qui fait en fait qu'un enfant peut se faire violer par ses parents ou par quelqu'un d'autre d'ailleurs. Mais j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je me dis si jamais un jour j'ai un enfant qui vient me voir et qui prononce les mots ou qui se comporte comme elle a pu se comporter quand elle était plus jeune, en lisant ce genre de choses on peut réussir à sauver un enfant en fait. Je mets des trigger warnings, là je vous les mets parce que c'est facile à deviner, ça va parler d'inceste, de pédophilie, de viol, de manipulation, de violence à la fois physique et mentale. Ça va parler de plein d'autres choses dont cette fois-ci je vous en parle pas trop parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais encore une fois imaginez-vous tout ce qui peut se passer quand une enfant se fait violer par son père et dites-vous bien voilà, si vous avez une sensibilité, je vous le conseille pas et en même temps je vous le conseille parce que moi j'étais assez sensible à ça, enfin je pensais ne pas l'être et je le suis en fait mais je me dis que c'est quand même important de lire ce genre de livre, donc si vous êtes vraiment très sensible je vous le recommande pas, mais si comme moi vous l'êtes qu'un tout petit peu voire pas du tout, je vous conseille vraiment de lire pour s'informer là-dessus. Deuxième livre que j'ai lu, et là c'est un livre qui est bien plus petit comme vous pouvez le voir, c'est Je l'aimais de Anna Gavalda. Donc j'avais envie de lire un tout petit livre parce que je venais de finir Ne le dis pas à maman qui était un petit peu dur et je voulais pas trop m'engrainer dans un autre livre, donc j'en voulais un petit et c'était parfait. Et ce livre là il raconte l'histoire d'une femme qui se fait quitter par son mari du jour au lendemain parce qu'il décide de partir en avion je ne sais où avec sa maîtresse et de quitter sa vie de famille. Donc elle se retrouve brisée, sa famille est brisée, son mari n'est plus là, elle est complètement perdue, elle est chamboulée, il n'y a rien qui va, enfin vous doutez bien. Et en fait il y a son beau-père, donc le père de son mari, qui décide de l'emmener, elle et ses filles, dans une maison en fait, pour la réconforter, lui faire passer le temps et penser à autre chose. Sauf qu'au lieu de la réconforter en lui disant que c'est pas grave, qu'elle va passer à autre chose, que son fils est qu'un con, etc., elle va lui dire qu'en fait son fils a eu peut-être raison de faire ça. Et en fait il va partir dans toute une histoire, l'histoire de sa vie, et il va raconter en fait une histoire qui lui est arrivée à lui quand il était un petit peu plus jeune, pour faire prendre conscience à la femme que peut-être qu'il a eu raison en fait de faire ça. Et c'est une histoire du coup qui est un peu, il y a pas de mystère ou quoi, mais c'est assez psychologique parce qu'en fait ça fait réfléchir le personnage, mais ça nous fait réfléchir nous aussi. On défend toujours la victime mais jamais le coupable dans ce genre de situation, je précise, parce que quand c'est des trucs plus graves comme le livre d'avant, il n'y a pas de défense à avoir. Et je trouve qu'il est ultra bien fait parce qu'on dirait un peu une pièce de théâtre. Alors dans la lecture on dirait pas du tout une pièce de théâtre parce qu'il n'y a pas le nom du personnage, de points et les dialogues. Ça c'est vrai que moi j'ai un peu de mal, j'adore jouer le théâtre ou regarder du théâtre, mais lire du théâtre j'ai vraiment du mal. Il n'y a pas de chapitre et il y a beaucoup de descriptions et de petits mots qui sont à rajouter comme ça, qui fait vraiment te fait ressentir la scène en fait. C'est-à-dire qu'en fait l'autrice elle va te dire qu'ils sont à table en train de manger et le mec il va raconter son histoire, il va être à fond et d'un coup il va lui dire tu veux du pain, puis il va continuer son histoire. Et typiquement c'est le genre de truc qu'on pourrait faire dans la vraie vie, de voilà tu racontes ton histoire, entre deux tu glisses le pain et après tu fais autre chose. Et je trouve ça hyper réaliste du coup, et j'avais l'impression d'être avec les personnages, j'avais l'impression d'être dans l'histoire et de voir une scène de théâtre en fait devant moi, et j'ai trouvé ça passionnant, vraiment c'était ultra
cool. C'est un petit livre qui se lit vraiment hyper facilement, comme vous pouvez le voir, il est vraiment tout petit, hein, ça se lit, franchement je l'ai lu en même pas une semaine. Et dernier livre dont on va parler que j'ai terminé il y a vraiment pas longtemps, c'est Parce que je t'aime de Guillaume Musso. Guillaume Musso, c'est un classique de la littérature contemporaine française. Donc Parce que je t'aime, ça raconte l'histoire d'un couple qui ont une petite fille de 5 ans. Et un jour, ils vont se balader dans un centre commercial normal, sauf que leur fille va s'éloigner quelques minutes, mais ils ne vont jamais la retrouver. Elle va donc être déclarée comme portée disparue, on n'aura aucune nouvelle d'elle, vraiment aucune trace, personne ne sait ce qui s'est passé, pas de caméra de surveillance, rien. 5 ans plus tard, la police les appelle en disant qu'ils ont retrouvé leur fille au même endroit qu'elle a été laissée. Elle est âgée de 5 ans de plus évidemment, mais elle est plongée dans un mutisme, donc elle ne peut pas expliquer ce qui s'est passé, personne ne peut expliquer ce qui s'est passé. Tout ce qu'on sait c'est que c'est une petite fille qui a disparu il y a 5 ans et qu'aujourd'hui elle est là, aucune blessure, aucun problème, rien. Et donc on suit en fait l'histoire des parents et notamment du père qui va s'occuper de sa petite fille et qui va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais à côté de ça, on va aussi suivre l'histoire d'autres personnages qui sont complètement différents, qui n'ont aucun lien. Mais petit à petit, on se rend compte que finalement, il y a peut-être un petit lien. Et donc tout le long du livre, on essaie de comprendre ce qui est arrivé à la petite Layla et aussi de suivre les histoires des autres personnages. C'est un livre que j'ai adoré parce que ça tourne entre la vie présente, les flashbacks. Tu te dis mais pourquoi on parle d'eux, ça n'a aucun rapport, puis après tu te dis ah mais si, c'est un lien, mais ok, il se passe ça et tout. Et moi j'étais en mode mais qu'est-ce qui va se passer d'autre, c'est quoi ce bordel, etc. Je vais être honnête avec vous, j'ai été un petit peu déçue du dénouement, un tout petit peu, parce que c'était à la limite du genre de livre que je n'aime pas lire en fait. Je vous en avais déjà parlé je crois dans un café du mois, donc vous pouvez deviner ce que c'est. Mais il y a un type de livre que je n'aime pas parce que je trouve ça trop simpliste entre guillemets, ce n'est que mon avis. Et là ça se ressemblait un petit peu, pas vraiment, mais un petit peu. Donc c'était limite. Mais j'accepte parce que l'histoire était tellement bien que même si le dénouement était pas à mon goût, c'était quand même une histoire de ouf. Après ce n'est que mon avis, mais je pense que le dénouement peut plaire à plein de gens. Il y a du mystère du début à la fin, c'est fou, mais vraiment j'ai adoré, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, j'ai kiffé. Voilà tout le monde pour ce café du mois, j'espère que vous avez kiffé en ma compagnie. J'ai mangé mon petit muffin, bu mon petit thé, j'espère que vous êtes régalés aussi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, et si vous aimez les cafés du mois, n'hésitez pas à vous abonner pour notre petit rendez-vous mensuel. Et vous abonner, ça prend 2 secondes, c'est totalement gratuit, ça n'engage à rien, ça vous permet de suivre mes vidéos et moi ça me déclenche un petit sourire dans la journée. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite tout le bonheur du monde, prenez bien soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!